Par arrêté interministériel en date du 4 mars 2022, l'activité de collecte d'épargne communément appelée à Dogbe a été interdite sur toute l'étendue du territoire national. Une décision évidemment qui aura suscité donc il y a quelques semaines beaucoup de réactions, des réactions aussi diverses que diversifiées. Et donc, la surprise aura été grande pour d'aucuns, en tout cas au travers du week-end écoulé, de voir sur, on va dire, les réseaux sociaux des visuels donnant à croire que, oui, une institution de la République, une structure en tout cas étatique bien connue, Laurent Hollande-Tonekes a d'ailleurs évoqué très rapidement le nom tout à l'heure, proposait des offres en la matière. Et donc, plus tard, à savoir entre la soirée d'hier et ce matin, l'information a été rendue publique. Une centaine d'institutions est désormais autorisée donc, par rapport à l'exercice légal de la tontine à Dogbe au Bénin. D'où cette interrogation, à quoi joue le gouvernement Talon, parlant de l'exercice de la tontine à Dogbe au Bénin? Pour répondre à l'interrogation, Laurent Hollande-Tonekes qui est resté des nôtres sur ce plateau. Laurent, merci donc d'être resté. C'est un plaisir. Et juste en face de vous, comme annoncé, notre confrère Ojo Kekeli, journaliste. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, bonjour à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre. D'accord. Alors, comme je le disais, il y a un arrêté interministériel en date du 4 mars qui, évidemment, a annoncé l'interdiction de l'organisation de cette forme de tontine illégale. À l'époque, il y avait eu plusieurs réactions. Oui. Comment aviez-vous justement accueilli cette décision il y a quelques semaines? Bonjour, Monsieur Kekeli? Oui, voilà. Et c'est vrai, la réaction, nous l'avons accueillie. Comme cette décision, justement? Oui, justement, cette décision l'a accueillie comme toute personne. Mais nous, on ne va pas sentir cela comme les vrais acteurs. Comme les vrais acteurs. Et par acteurs, il faut quand même catégoriser aussi parce que... Oui, pas acteurs. Je veux parler, quand on parle bien sûr de Adogbe, ce n'est pas, selon moi, ce n'est pas les institutions là, les structures là que l'État a autorisé, qui sont véritablement des structures d'Adogbe. On va revenir les vrais acteurs, c'est ceux-là qui parcourent les maisons et autres. Donc, ils sont dans l'informel. Qui sont dans l'informel. Ce sont ceux-là qu'on appelle vraiment les acteurs, les collecteurs de voilà, Adogbe. Donc, nous avons accueilli la décision, mais pas dans le même sens. Et c'est diversifié, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà. Et voilà comment on a accueilli. Tout à l'heure, on va essayer de comprendre l'évolution de la situation, et les impacts. Les implications, les impacts sur les uns et les autres. Vous parlez donc des acteurs et des réactions. Oui, alors je voulais qu'on fasse une catégorisation. Moi, je pense que c'est une décision que j'avais mal prise d'ailleurs. Parce que quand on dit que c'est une activité interdite jusqu'à nouvel ordre, j'avais bien soulevé qu'on ne peut pas interdire une telle activité. Et d'ailleurs, même que j'avais soulevé que la Poste organisait cette activité. Justement. Donc, quand on dit interdire à nouvel ordre, alors il faut interdire un peu partout. Mais dans une certaine mesure, une fois qu'on a interdit, il va falloir travailler à réorganiser le secteur, à cernir le milieu pour permettre à ce que cette activité puisse continuer. Pourquoi? Parce que ça sauve des familles, qu'on ne le veuille pas. Il y a des familles, il y a des gens qui ont du mal à garder 1000 francs dans leur maison sans pouvoir dépenser. Mais quand ils ont des obligations, parce que c'est un contrat, quand vous ratez, vous payez des pénalités. Voilà, et donc du coup, ils s'arrangent pour aller payer. Et quand ils ont de l'argent, ils font pression sur eux-mêmes pour aller payer. Ils espèrent qu'à la fin de l'année, ils auront quelque chose. C'est vrai pour pouvoir fêter. Voilà, pour pouvoir fêter. Parce que, mais c'est vrai qu'il y a des brebis galeuses qui prennent les sous des gens et qui partent. Mais on pouvait réorganiser le secteur, assainir le milieu pour permettre à ce que ces femmes ou ces personnes, ces populations continuent de faire cette activité, en tout cas, faire cette épargne-là et pouvoir profiter de ça à la fin de l'année. Parce que la fin de l'année, ça surprend. On a fait janvier quand? On est à quelques mois déjà. On est en avril. Et donc, du coup, ça peut vous surprendre. Avril qui s'en va finir déjà. Voilà, donc ça surprend. Et donc, du coup,
il va falloir travailler sur ça. Et je crois que la décision que le gouvernement vient de prendre est une décision assez salutaire. Avant de parler justement de la nouvelle décision, j'aimerais juste qu'on parle déjà donc de la réaction par rapport à la première décision, donc celle qui interdit l'organisation de cette tontine, on va dire, illégale, dite à Dogbé. Et j'insiste quand même pour qu'on fasse une catégorisation en parlant d'acteurs, parce qu'il y a ceux justement donc, qui passent de maison en maison pour collecter, ceux qui sont dans l'informel. Puis il y a évidemment ceux, comme Laurent Roland Totonneau et on parlait, qui participent à la fameuse tontine. Donc il y a ceux qui souscrivent à cela, et il y a ceux qui organisent. Donc c'est deux formes d'acteurs. Et justement, c'est que ce soit dans une ou dans l'autre des catégories, les réactions sont diverses et diversifiées. Bien sûr. Justement, on avait à l'époque tendu nos micros aux populations, on avait recueilli des avis. Je propose qu'on suive justement à nouveau ces avis-là. On revient derrière pour parler maintenant de ce jeu qui se joue finalement au niveau du gouvernement Talon par rapport à l'exercice de la tontine à Dogbé-Obina. Ça fait partie des tontines. Il y a d'autres qui font à Dogbé et à la fin de compte, ils prennent de motos. D'autres qui font à Dogbé, ils prennent de carrés, ils prennent de maisons. Tout construit, tout fini. D'autres font à Dogbé, à la fin de l'année, ils prennent du riz, macaroni, mais l'État vient d'arrêter la chose sans prendre les précautions. Et je ne sais pas la raison, soit les raisons qui les amènent à suspendre ça. Si c'est la fuite de certains tontiniers qui prennent les sous et fuient, si c'est à cause de cela, ils veulent suspendre la chose, alors ils n'ont pas bien réfléchi. Ils n'ont pas bien pensé la chose avant de prendre cette décision. Parce que les tontiniers continuent toujours de prendre des tontines. Et le Dogbé sera fait autrement, d'une autre manière. Dans toutes les corporations, il y a des brebis galeuses. L'État peut appeler tous ces gens-là et ensemble, ils vont s'asseoir. Et s'il y a une manière pour corriger, pour leur parler, pour qu'ils, en tout cas, pour qu'ils commencent par bien faire la chose là, ça va nous arranger. Mais prendre une décision pour stopper la chose brute, alors que les gens ont déjà commencé depuis le 5 janvier, depuis le 10 janvier, les gens ont déjà commencé par donner. Cette affaire appelée à Dogbé, c'est une chose qui aide normalement des foyers. Mais nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de problèmes qui l'entourent. Parce que c'est un secteur qui n'est pas régulé, qui n'est pas régularisé. Bon. Donc, nous avons remarqué que quand il demande à la population d'adhérer, il y a beaucoup qui l'adhèrent. Parce que vous connaissez le train de vie de chacun. Parce qu'à la fin de l'année, on n'arrive pas à trouver de l'argent cash comme ça pour aller payer les trucs. Donc, et au début de l'année, quand on commence par cotiser, à la fin, on rentre en possession de quelques produits comme des poulets, du riz et autres. Mais nous avons remarqué qu'il y a certains parmi eux qui ne sont pas corrects. Ça fait qu'à la fin de l'année, ils disparaissent avec les sous et déjà épargnés. Et quand tu vas te plaindre, il n'y a pas d'aboutissement. Nous avons remarqué tout récemment qu'à Porto-Novo, au moins 600 personnes sont allées se plaindre au tribunal. Et comme le gouvernement a pris à bras le corps cette affaire, l'interdit, c'est déjà bon. Mais normalement, ce n'est pas à ce moment que ça devait être interdit. L'activité à Dogbé est en réalité une bonne chose. Quand vous souscrivez jusqu'à la fin de l'année et à quelques jours de la fête, vous prenez vos lots, vous êtes content et vous fêtez sans souci. Mais les choses ont changé et les gens fuient avec l'argent. Donc cette décision est la bienvenue. Une décision justement prise à l'époque. Alors quand je dis époque, c'est peut-être abusé, puisqu'il y a quelques semaines seulement. Mais en tout cas, diversement apprécié. Comme je le disais, on a pu s'en rendre compte d'aucuns qui comprennent
que le gouvernement décide donc d'interdire désormais l'organisation de cette forme de tontine, et d'aucuns qui voilà, estimaient que ce n'était pas forcément le moment, que ce n'était pas forcément de cette manière qu'il faut s'y prendre. On rappelle évidemment que si le gouvernement a pris pareille décision, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup de plaintes donc, des populations estimant que d'aucuns, justement en parlant des organisateurs, eh bien, fuyaient finalement en fin d'année ou en milieu d'année avec l'argent du contribuable, donc de ceux qui en tout cas souscrivent à cette forme de tontine. Donc dans un processus justement de, on va dire, réorganisation de ce secteur, d'assainissement de la finance décentralisée au Bénin, le ministère de l'économie et des finances, qui à travers l'Agence nationale de surveillance des systèmes financiers décentralisés, ANSSFD, a étudié et validé donc des demandes d'autorisation d'exercice des activités de microfinance et de collecte de l'épargne publique. Et au terme du processus, eh bien, des agréments ont été régulièrement délivrés à des structures exerçant dans ce secteur d'activité. Ce qui donne donc à savoir qu'une centaine de structures sont désormais autorisées à l'exercice légal, cette fois-ci, de la tontine à Dogbe au Bénin. Alors, comment justement accueille-t-on cette nouvelle, cette information, cette décision? Monsieur Bekele? Oui, je pense que cette décision est bien tombée. Bien tombée, d'accord. Mais puisqu'il faut régulariser, l'État est garant de la sécurité, non seulement des personnes et des biens, mais aussi de la sécurité financière des citoyens. Et c'est normal. Mais moi, personnellement, je pense que cette décision a été très brusque. Il fallait s'asseoir, ramener ceux-là qui sont dans l'informel à se formaliser et pour pouvoir jouir également de la chose. Je ne suis pas en train de voir ces structures à qui on a donné les agréments dans les confins, au fin fond de nos localités. Non. Même s'il y a certaines structures quand même qui sont présentes dans la plupart des communes du Bénin. Communes, d'accord, mais des villages, et des quartiers de ville, justement. Ce sont ces informels-là qui parcourent ces hameaux, ces villages-là. Et ça aide la population. Ça aide la population. Nous avons entendu dire que les plaintes étaient, il y a plus de 600 plaintes, et c'est vrai. La chose a été criade à partir de la fin de l'année, en décembre 2021. Et tous ceux qui ont pris la fuite, tous ces tontiniers qui ont pris la fuite, ne sont pas tous tout de suite responsables de ce qui s'est passé, parce que je connais... De leur fuite, c'est ça? Oui, vous voulez dire? non. Est-ce qu'on peut fuir sans responsable de sa fuite? Pas de leur fuite. Ok. Je ne veux pas dire de ce désagrément qui est survenu et autres là. J'ai un cas, c'est pourquoi je suis en train de parler de ça. J'ai un cas. Peut-être bien qu'il est organisateur aussi de ce genre de Non, je ne suis pas organisateur. Ami, d'accord. Bien sûr, qui à Alada, je prends un cas à Alada. Typique. Le type, il exerce dans le domaine, de façon informelle, bien sûr, pendant des années. Il y aide pendant des années. Il aide beaucoup de femmes, beaucoup de gens, beaucoup d'apprentis et autres là. Il circule. Mais est-ce qu'il ne faut pas relativiser quand on parle d'aide, parce qu'en même temps, c'est un business? Oui, c'est un business. S'il n'en a pas pour son compte, il ne va pas parcourir tous les hameaux. Oui, quelqu'un l'a expliqué tout à l'heure. Mon frère Tony Kessa a dit tout à l'heure, il y a des gens qui ne peuvent pas garder 1000 francs à la maison sans dépenser. Et c'est ceux-là qui les aident. C'est en cela, en fait, que cette forme de tontine aide. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Comme sa zone de couverture, sa zone d'intervention s'agrandit. S'élargit. Il a dû recruter un jeune homme. D'accord. Pour l'aider. Dans le recrutement. Dans la collecte des fonds. Voilà. Il lui a confié finalement une zone. Mais le jeune vient faire des comptes
qui ne sont pas justes. Okay. Il prend l'argent, il dit au type que lui, il a déjà remis l'argent à tel. Il a collecté des fonds. Et finalement, à la fin de l'année... Il y a eu beaucoup de manquants. Il y a eu beaucoup de manquants. La seule solution pour... Avant même que les gens n'arrivent à se plaindre, lui, il a déjà fui. La seule solution pour lui, c'était la fuite. C'était la fuite. Maintenant, le type même, l'organisateur, celui qui a sa structure, il ne sait plus où se donne la tête. Il a dû vendre sa moto, mais ça ne suffisait pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va s'expliquer? Il a dû fuir aussi. Il a dû prendre la queue des gens. Donc fuir aussi. Il a dû aller se réfugier. Donc peut-être qu'il faut se rapprocher de vous pour le retrouver. Non, pas du tout. Parce qu'on l'a plus vu. On l'a plus vu finalement. D'accord. Donc, je pense que cette affaire où les gens ont eu des problèmes à partir de 2020, 2021, d'ailleurs 2019, 2020. Il faut comprendre que ça date de cette activité dure depuis des années. Mais les problèmes, les grands problèmes que nous avons commencé à observer, c'est 2019, 2020, 2020, on a commencé à avoir des problèmes. Il ne faut pas occulter en fait la situation de morosité. Vous parlez de la cherté de la vie, la cherté de la vie dans le monde aujourd'hui. Parce qu'en fait, ceux qui font à Dogbe en réalité, c'est des gens qui font aussi de l'usure. Bien sûr. Et malheureusement, il y en a qui viennent réellement prendre l'argent, espérant payer, mais qui ne remboursent pas. Donc avec la difficulté, des gens des fois ont pris l'argent pour aller faire des activités génératrices de revenus, sont allés acheter mais n'ont pas pu vendre, ou bien ils ont vendu à perte et n'ont pas pu rembourser. Donc autant de problèmes, ces problèmes se sont accumulés pendant les trois dernières années. Qui peuvent expliquer, la situation à laquelle on a pu assister. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec la décision du gouvernement, on ne peut que saluer le gouvernement. Cette décision est dit. Même si on souhaite, puisque comme il a dit, ceux qui font véritablement Dogbe, c'est les gens qui vivent dans la communauté. Quand vous allez à Rome, ceux qui font à Dogbe, le plus grand qui fait à Dogbe, sa maison, il vit là, il est dans la communauté, les gens connaissent sa maison, vont le voir là. Mais maintenant, puisque quand vous faites à Dogbe comme ça, il va falloir peut-être, puisqu'ils ont créé une association, dès que la décision est sortie, ils ont créé une association. Le mieux pour eux, c'est de trouver peut-être avec l'État les formules pour se formaliser, créer ne serait-ce que des mini-SFD. SFD peut-être. Ou autrement, dans toutes les localités, en tout cas quand on regarde les SFD qui sont cités, ils ont des représentations dans toutes les communes du Bénin. Donc dans une certaine mesure, si vous faites à Dogbe par exemple, je prends le village je crois, à tout hasard, Gouvier à Alada. Je pense que si vous êtes à Gouvier que vous faites à Dogbe, alors qu'il y a la Selcam d'Alada qui est autorisée, il y a aussi Crêpe d'Alada qui est autorisée pour faire le Dogbe. Le mieux pour vous, c'est que vous, initiateur de la Dogbe dans votre communauté, quand vous collectez les fonds tous les 5 jours ou bien tous les 3 jours, que vous allez déposer au niveau de la Selcam Alada ou de Crêpe Alada, ou bien dans une certaine mesure, travailler à ce qu'il faut que le ministère des Finances ou bien le ministère de la Microfinance trouve la formule pour mettre en place un mécanisme pour qu'il y ait une collaboration entre ces structures informelles et les structures formelles qui sont SFD. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans son village ou dans sa communauté devient un potentiel, en tout cas un partenaire de ce service financier décentralisé, un partenaire qui aussi gagne. Parce qu'en réalité, qu'on ne veut pas, c'est un business. À la fin de l'année, quand on fait la plus-value, ils gagnent, ils ont les bénéfices. Donc, faire en sorte que celui-là qui a déjà peut-être 1000 personnes qui font un Dogbe chez lui depuis janvier, ça a été suspendu. Ces clients-là, ils les reversent soit à la CECAM ou bien ils les reversent à Crêpe. Et du coup, il devient partenaire privilégié. Et donc, les bénéfices à la fin, peut-être on s'entend pour dire, bon, à la fin, puisque je ne suis plus autorisé, mais moi je vous emmène les clients, parce qu'il a le choix, il peut aller à CECAM ou bien à Crêpe, mais si CECAM veut, il va le démarcher maintenant pour dire, à la fin, on fait 50-50. Et à partir de l'année prochaine, vous pouvez démarcher les clients vous-même. On parle beaucoup des SFD, il faut savoir qu'il s'agit donc des services financiers décentralisés. Je propose qu'on explicite un peu plus les choses, en fait, pour nos amis téléspectateurs, parce que cette décision prise par le gouvernement, justement, on va dire, a des implications. De manière concrète, comment ça va se passer désormais? Désormais, les femmes qui font, elles connaissent toutes les SFD, parce que vous les voyez aller prendre peut-être les microcrédits à la FIA. Vous connaissez. Il faut qu'on leur explique concrètement. Elles sont nombreuses à connaître. Donc on a parlé de la CECAM par exemple. Elles connaissent très bien. Je ne vais pas citer les noms, mais elles connaissent très bien les SFD parce qu'elles sont autorisées, elles sont habituées à aller là-bas. Ce qu'elles doivent faire, c'est désormais aller vers ces SFD maintenant, aller souscrire, c'est-à-dire que puisque là maintenant vous avez une carte,
comme elles savent bien, elles ont les cartes pour les crédits, elles remboursent par mois. Et donc, de la même manière, elles ont auprès de ces structures qu'il faut oui, voilà, il faut aller au niveau de ces structures. Ceux qui sont, par exemple, à Caravi, par exemple, peuvent aller au niveau de la CECAM à Bourg-Caravi, c'est à côté de la mairie d'Abourg-Caravi. À l'ADA, c'est, je crois, oui, c'est juste à côté de la résidence du maire, voilà. D'ailleurs, en parlant de la centaine, il faut dire que, oui, il y a la CECAM qui a des agréments dans plusieurs communes. Oui, non, la CECAM est l'une des vieilles caisses rurales. Il y a KVK, bien évidemment. Il y a KVK, il y a Crépon, il y a beaucoup de structures. Oui, donc, du coup, pour dire que ces femmes, aujourd'hui, maintenant, doivent aller au niveau de ces structures, aller souscrire, avoir une carte. Parce qu'au niveau de la poste, vous avez un carnet. Quand vous souscrivez, vous venez déposer votre argent, on vous marque ça. Donc, c'est mieux comme ça. Maintenant, s'il y a des structures, s'il y a des gens qui doivent passer de maison en maison, il faut que ces femmes s'assurent que d'abord, elles sont allées elles-mêmes au niveau de ces SFD d'abord, et que la SFD, leur carte d'abord, et que la SFD maintenant leur dise, en réalité, le SFD, leur dise clairement que voilà, c'est telle personne qui est chargée de parcourir votre localité. Désormais, voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont de mauvaise foi, qui vont se lever, rentrer dans le village pour dire je suis envoyé par la CECAM, je suis des agents de telle ou telle structure pour aller prendre. Donc il va falloir faire très attention. Je suis tout à fait d'accord, mais il va falloir une sensibilisation. Parce que jusqu'à l'heure où nous parlons, il y a de ces femmes-là dans nos villages qui n'ont même pas encore eu vent, peut-être de la décision d'interdiction d'organisation de la collecte illégale. Il y en a qui ont eu vent, mais qui ne digèrent pas encore la chose parce qu'elles n'ont pas le temps de se déplacer pour aller vers ces SFD. Voilà. Et elles se contentent de ceux-là qui se promènent, qui vont les voir. Il y en a même qui continuent de le faire. Voilà. Maintenant, c'est aussi bien. Il y en a qui continuent de le faire de façon illégale. Oui, bon. Des exemples? Non, il n'y a pas d'exemple à donner. Je ne citerai pas des exemples. Il n'y a pas d'exemple à donner. J'en connais, mais je ne citerai pas des exemples ici. Pourquoi? Vous savez, le plus important, c'est que ceux qui nous suivent sachent que quelque part, le gouvernement a pris une mesure pour les protéger. Si demain, en réalité, quelqu'un tombe encore dans les mailles de ceux qui... On ne pourra plus dire ah non, c'est même pas ça. C'est pas on ne pourra plus dire. Si, malgré tout ce qui se dit maintenant, quelqu'un ne va pas au niveau des services financiers décentralisés pour déposer son argent, il va déposer ça à un cuidam dans son quartier ou dans son village et va se plaindre. Il faut l'enfermer aussi. Il faut l'enfermer aussi. Oui, il faut l'enfermer parce que les lois d'une république, ça se respecte. On va laisser M. Kekeli justement poursuivre son développement. Bon, cette décision du gouvernement, c'est aussi bien parce que elle est pourvoyeuse d'emploi. Parce que ces SFD officiellement, sinon désignés, vont désormais recruter du personnel pour couvrir leur zone. Rien ne le prouve. Normalement, ça devrait être ça. C'est-à-dire que vous entrevoyez que ces SFD, justement, recrutent du personnel pour parcourir les hameaux, c'est ça? En lieu et place de ce que les informels faisaient, si on leur interdit ça, il faut que ces SFD puissent le faire. Si tant est-il qu'on veut réellement assainir le secteur. Justement. Parce qu'autrement, on aura réglé peut-être le problème, même pas à moitié. Mais c'est clair, c'est clair. Dans une infime partie. C'est clair. Il faut qu'on leur dise de recruter des gens pour parcourir ces villages, ces hameaux, afin que les clients de ces informels à qui on a interdit l'exercice puissent aussi être satisfaits. Oui. Et là, c'est aussi de l'emploi créé dans le pays. D'accord. Alors, autant on donne son impression par rapport à cette décision, autant on en est là déjà à faire des propositions, par exemple, peut-être pour mieux contenter les populations par rapport à la décision, par rapport à ce processus d'assainissement du secteur, en tout cas. La question qu'on est en droit de se poser aussi, c'est quand même par rapport, on va dire, la qualité du service fourni par CSFD. On en a d'ailleurs parlé à l'entame de cette semaine, Laurent Roland. Et justement, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand il parlait de recrutement, je disais que ce n'est pas évident parce qu'il y en a qui, même au niveau de nos banques, vous imaginez, où ils ont 3 guichets.
Voilà, ou mais il y en a, guichets, il y en a c'est seulement un qu'un guichet seul qui fonctionne. qui, voilà, qui fonctionne. Donc Par exemple. pour vous dire que si les banques sont capables de faire ça, Oui. ne parlons pas Au de niveau structures. des SFD, ça peut être Oui, pire. voilà. Donc je pense fondamentalement que c'est vrai, l'idéal c'est que ces gens-là recrutent du personnel pour mieux pour travailler pour eux. Mais il y en a qui vont vous dire, peut-être la seule personne va parcourir Mons et Vallées, va se fatiguer, va traîner des millions dans son sac par jour, va se mettre en difficulté, en danger. Et donc autant de choses. Je crois qu'au-delà de ce que le gouvernement leur donne cette possibilité de s'adonner à cette activité, il va falloir aussi les suivre pour qu'ils recrutent du personnel véritablement. Voilà. Sécuriser les fonds des bonnes personnes, des bonnes dames. Parce que quelqu'un que vous mettez une seule personne pour parcourir 5 villages dans une journée, c'est énorme. C'est fatigant. Puis, non seulement c'est fatigant, mais il prend des risques en traînant beaucoup de sous sur lui par jour. Donc je crois que c'est un problème à régler. L'autre aspect aussi, c'est peut-être lié finalement, comment dire, au coût pour les populations, parce qu'on sait très bien quand c'est fait dans l'informel, bien souvent ça revient moins cher, mais dès qu'on passe à la formalisation des choses, est-ce que cela ne va pas revenir plus cher aux populations? Non, je crois que ici maintenant, ce n'est pas des prêts que les bonnes dames ou les gens ont fait. Non, du tout. Ce n'est pas des prêts qu'ils ont fait pour rembourser ou on doit leur exiger de payer avec intérêt. Mais ici maintenant, ici c'est de l'épargne. La personne amène ses sous chez vous, que vous pouvez utiliser en 9 mois. Vous avez le temps d'utiliser ça en 9 mois, parce qu'au moment où les femmes cotisent pour la Adogbe, ces SFD, normalement, en réalité, si elles ont une bonne clientèle, n'ont même plus besoin d'attendre financement de quelqu'un pour faire les crédits aux femmes. Ils peuvent continuer à faire les crédits aux femmes. Et donc, je crois que dans une certaine mesure, il va falloir aussi que le gouvernement voit à ce niveau. Parce que si on fait le microcrédit à la FIA aux gens et qu'on a dit c'est à taux zéro, et que je crois qu'à un moment donné, les femmes qui viennent donner leurs sous pour sécuriser les fonds, l'État doit pouvoir travailler à ce que les intérêts qu'on doit prélever sur ces fonds-là ne soient pas énormes. Parce qu'au niveau des Adogbe, on leur donne un certain nombre de choses. Il ne faut pas qu'aujourd'hui, le nombre de ce qu'on leur donne là, ça diminue. Justement, c'est en cela que je parle du coût de revient qui pourrait finalement s'élever pour les populations. Oui, quand je parle les formalités. Les formalités avant de démarrer. Non, mais qu'est-ce que vous appelez les formalités? C'est pas je dis ça, c'est pourquoi je le dis clairement. Il ne faut pas que les gens se cachent derrière les formalités pour gruger encore les gens. Justement, parce que les formalités ont un coût et après, en termes d'offres, d'accord, par rapport justement aux sous déposés par les populations, c'est en fonction de cela que les populations, justement, font le rapport et se disent, oui, je sors gagnant. Mais après, aujourd'hui, puisque c'est formalisé, est-ce que l'offre qui sera faite par rapport aux sous déposés par la population sera à la hauteur de ce qui a toujours été fait par ceux qui étaient dans l'informel, par exemple? Du coup, c'est pour ça que je pose la question. Est-ce que ça va pas revenir plus cher aux populations? Pourquoi je proposais tout à l'heure, ceux qui étaient dans l'informel, les SFD qui sont autorisés doivent pouvoir prendre ces personnes comme étant des personnes ressources. Parce qu'ils ont eu la pratique, ils ont l'expérience depuis des années. Terrain, voilà, et donc c'est des gens qui peuvent prendre comme partenaires, personnes ressources, qui doivent pouvoir les orienter. C'est pourquoi je dis, si par exemple un CUDA, en tout cas un citoyen, Tantampignon fait ça dans un village, à Yévier par exemple, dans l'arrondissement de Zinvier, par exemple, je prends ce monsieur-là qui a l'habitude d'organiser ça là, je le prends comme partenaire de ma structure. Et du coup, les clients qu'il a là-bas, je leur dis, on s'entend, ils reversent les clients au niveau de ma structure, plutôt que d'aller vers une autre structure qui est encore autorisée dans la même localité. Et du coup, il est partenaire, personne ressource. Et à la fin de l'année, ce qu'on a l'habitude d'offrir aux populations, c'est peut-être lui qui nous oriente, qui nous aide à acheter. Et c'est pour dire aussi que, comme je l'ai dit, à la fin, on fait le bénéfice 50-50. Ou bien, vous entendez pour dire, il a 40%, vous avez 60% parce que c'est vous qui avez la structure. Donc, on peut revoir tout ça là. Et ça peut mettre à arranger les populations. En termes de propositions, justement, oui. Oui, ce qu'on est en train de dire là, c'est ce qui devrait être fait avant la sortie de cette décision. C'est ce que le gouvernement n'a pas fait. Et je suis d'accord avec un citoyen qui a parlé tout à l'heure. Est-ce qu'on ne s'avance pas trop vite en besogne, justement? Est-ce que par la suite, parce que là, la décision vient d'être prise, en tout cas rendue publique, il y a des implications justement, qu'on ne maîtrise pas forcément encore. Oui, il y a des implications qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc, on va faire des propositions et espérer qu'elles ont déjà été prises en compte ou qu'elles seront prises en compte, sans forcément dire que ça n'a pas été pris en compte, en fait. Donc, les propositions, mon frère a commencé par faire des propositions, mais il va falloir aussi prendre un temps pour parler avec ces SFT et la population bénéficiaire, n'est-ce pas, de ces services.
parce que, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est un aspect très important. Ces informels qui venaient chez les bonnes dames faire les choses là, vous savez, ils ne sont pas trop chers par rapport aux SFD. Bien sûr. Et c'est pour cela que des choses qu'il faut voir. la population s'est adonnée à cela. À cette pratique. Et bien qu'étant informel. Voilà, bien qu'étant informel. Maintenant, parce que chacun est trop pour son compte. Pour ramener la population à comprendre que c'est pour leur sécurité, justement, il fallait appeler, il fallait faire des communications là-dessus d'abord, avant maintenant de prendre une décision ferme. On a un peu, selon moi, on a un peu mu la charrue. Ce qu'on est en milieu d'année pratiquement, Non, mais est-ce que le gouvernement a mis la charrue avant les bœufs? Mais je crois, ce que moi je dis, le gouvernement a fait bien, pour moi, pour finir, de prendre cette décision. Pour moi, le gouvernement a fait bien de prendre cette décision et maintenant d'autoriser à nouveau cette activité. Et je le dis, c'est vrai que il faut maintenant une parfaite symbiose entre les SFD et ceux qui étaient déjà dans l'illégalité. Sur le terrain, Maintenant, pour ce qu'il dit, son inquiétude, je suis d'accord. Il va falloir que le gouvernement voit avec ses services et avec ses SFD le taux qu'il faut appliquer sur chaque montant cotisé. Voilà. On connaît, les dames savent, sauf quand elles cotisent chez les informels, ce qu'on leur prélève par an. D'accord? Et donc, du coup, il ne s'agit pas réellement de prélèvement, c'est-à-dire que voilà, donc je crois que à la fin de l'année, quand on fait le calcul, c'est peut-être 30 000 francs. On retient. Oui, donc je crois que fondamentalement, donc on vous fait des offres en contrepartie. Fondamentalement, ce qu'il faut faire maintenant et autres. Donc après, quand on fait le calcul, il faut que la bonne dame qui a participé à cette tontine tout au long de l'année puisse se dire oui, en fonction du montant que j'ai pu déposer tout au long de l'année et en fonction de ce qu'on m'offre en retour, oui, ça se tient. Oui, c'est de ça, je parle pour dire que non, les SFD en réalité, puisqu'il a dit pas de recrutement, par exemple, ceux qui seront recrutés pour faire ça, il faut les payer. Il faut les payer, bien sûr. Et donc, c'est pourquoi c'est là l'inquiétude. C'est pourquoi là, il faut voir ensemble un taux qu'il faut appliquer et qui sera unanime au niveau de toutes les structures autorisées. Voilà. Et dans cette condition, et maintenant les personnes ressources, n'oubliez pas, il faut les associer. Il faut les associer dans les communautés et savoir ce qu'il faut faire, comment est-ce que ça se fait, pour que les gens, à la fin de l'année, ne soient pas déçus de la bonne volonté du gouvernement. Du gouvernement d'assainir le secteur. Quelque chose à ajouter peut-être, M. Odio? Bon, c'est une bonne décision prise par le gouvernement. Nous applaudissons cela. Mais il va falloir qu'une sensibilisation suive cela pour que les bonnes dames sachent que c'est pour leur sécurité. Et les SFD, il faut parler avec eux, j'allais dire, pour que le taux, comme mon frère l'a dit, soit le même un peu partout pour que personne ne perde pour que la population puisse y adhérer très facilement, sans se faire de soucis et sans sortir, on va dire, perdante de ce processus d'assainissement du secteur, on va dire, lancé par le gouvernement. C'est ça. Bonne nouvelle de manière générale. Bonne nouvelle de manière générale. Sauf peut-être pour ceux qui étaient dans l'informel. Il faut rappeler à ceux-là qui, malgré tout, vont continuer à s'adonner à cette pratique illégale avec les informels et en pensant qu'ils sont en train de dire le gouvernement que de jouer seront dessus à leur risque et péril. À leur risque et péril. Et s'ils font l'erreur, ils peuvent finir en prison. Non, je pense que les sérieux pense déjà à se formaliser. Justement. Non, je ne parle même pas des sérieux, je parle des populations qui s'entêtent à aller ils vont s'entêter à le faire. Une fois que quelqu'un va se prononcer devant un tribunal, va se présenter devant un commissaire pour dire qu'on a pris eux même ne vont plus oser. Oui, parce que quand quelqu'un vient dire ça, quand quelqu'un viendra dire ça, il faut l'arrêter purement simplement. Nous sommes dans une république de droit et les choses ne se passent pas ainsi. De toute façon. Non, c'est justement ça. Merci. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup à vous, en tout cas, pour ce temps d'échange par rapport donc, à ces décisions prises par le gouvernement, à quoi joue le gouvernement. Parlons donc de l'exercice de la tontine à Dogbe au Bénin. Je pense qu'on a dit l'essentiel dessus pour que les uns et les autres puissent, on va dire, comprendre ce qui se passe dans le secteur. On va se retrouver très prochainement sur ce plateau pour d'autres faits d'actualité à aborder.